Ipsos pour Radio France et France Télévisions. Il y a 5 ans, le Rassemblement national était arrivé en tête de ces élections européennes. La performance va-t-elle se confirmer en 2024? Le RN dépassera-t-il les 30%? La liste Renaissance, elle, se fera-t-elle doubler par celle de Raphaël Glucksmann, PS Place Publique? La France Insoumise va-t-elle s'approcher de la barre des 10%? Les écologistes français seront-ils évincés pour la première fois depuis 25 ans du Parlement européen? Marion Maréchal, avec Reconquête, obtiendra-t-elle au moins un député? Et quel score pour les Républicains? Vont-ils faire mieux ou moins bien que leurs 8% il y a 5 ans? Les réponses à toutes ces questions, c'est maintenant sur France Info, puisqu'il est 20h. France Info, édition spéciale, Jérôme Chapuis, Salia Brakia. 20h pile sur France Info, les premières estimations de notre partenaire Ipsos pour Radio France et France Télévisions, estimation des résultats de ces élections européennes 2024. Jordan Bardella et la liste du Rassemblement national à 31,5%. Valérie Ayé pour la majorité présidentielle Renaissance obtient 15,2% des voix. Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, 14%. Manon Aubry pour la France Insoumise, 8,7%. François-Xavier Bellamy pour la liste Les Républicains, 7,2%. Reconquête avec Marion Maréchal, 5,5% des voix. Marie Toussaint pour Europe Écologie Les Verts, 5,2%. L'Alliance rurale de Jean Lassalle, 2,5%. Qui fait jeu égal avec la liste Parti communiste menée par Léon Desfontaines à 2,5%. Voilà pour l'essentiel. On va se tourner tout de suite vers vous, Renaud Dely, les tout premiers enseignements de ce score. On est finalement relativement proche de ce que nous donnaient les derniers sondages. Alors voilà, le premier enseignement, c'est qu'effectivement, on entend parfois un certain nombre de candidats au lendemain des scrutins ou dans les heures qui suivent les résultats critiquer les instituts de sondage. Il faut reconnaître qu'à commencer par notre partenaire Ipsos, les sondages de fin de campagne se sont vérifiés, en tout cas déjà en ce qui concerne l'ordre d'arrivée dans les urnes, pour ce qui est en tout cas du trio de tête, Jordan Bardella suivi de Valérie Ayé et de Raphaël Glucksmann, et puis des niveaux à peu près atteints par ces différents candidats. Jordan Bardella réussit donc un résultat historique pour l'extrême droite. Jamais le Front National n'avait franchi la barre des 30%, si on met à part évidemment les deux résultats, les deux seconds tours de la présidentielle de Marine Le Pen de 2017 et de 2022. 31,5% donc selon notre estimation.